Salut. Qui n'a pas de père est sans repère. Qui n'a pas de père se perd-il véritablement? Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais émettre ce préalable. Tout chrétien a besoin d'être soutenu. Tout chrétien a besoin d'être enseigné. Tout chrétien a besoin d'être reconforté par ses frères. Tout chrétien a besoin d'être entouré, édifié avec ses frères. Notez que j'ai dit frère et non pas supérieur, que l'on soit apôtre, prophète, pasteur, évangélique, docteur, ancien, etc. On est tous frères ayant été rachetés par Christ. Nul n'est supérieur à l'autre. Ceci étant dit, entrons en présent dans le vif du sujet. Pour avoir fait l'école biblique et même théologique, je peux vous assurer que je sais de quoi je parle. J'ai été dans ce système et j'ai vu l'homme à l'œuvre. C'est un couloir dans lequel les appels et les appelés se perdent ou se travestissent dans une marée de doctrines antichristiques. Tout est obscur et opaque pour toute personne qui refuserait d'adhérer à ce système satanique. Toute personne qui un jour a eu à fouler la plante de ses pieds dans un établissement théologique ou encore pseudo-école biblique, il vous le dira. On ne parle que de la progéniture spirituelle. On inculque les bases de l'entrepreneuriat spirituel dans les mœurs des personnes qui ont été appelées pour servir le Seigneur dans sa simplicité la plus absolue. On leur fait comprendre qu'ils sont des éléments qui ont été appelés à travailler pour la vision du leader. Ce leader-là qui est ainsi érigé comme étant la voie par excellence qui permettrait à tous ces sous-fifres d'entendre les révélations du Seigneur. Il est ainsi fait l'unique voie par laquelle le Saint-Esprit passe. Et toutes les personnes qui gravitent tout autour de lui sont ses serviteurs et non pas les serviteurs du Seigneur. Ce système a assis ce qu'on appelle le parrainage. Tu es le fils spirituel de qui tu as fréquenté ou qui peut te faire devenir quoi? On a besoin d'être parrainé aujourd'hui pour s'affirmer ou se présenter en tant que serviteur de Dieu. Des jeunes monnaies aujourd'hui font littéralement des courbettes pour se faire accepter dans une certaine paternité. Les amis, est-ce biblique tout ce que nous voyons? Voici ce que ces gourous, ces mauvais maîtres, ces méchantes personnes ne vous diront jamais. Lisons ensemble Éphésiens chapitre 1, le verset 5. Il est écrit que le Seigneur nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Dieu nous a prédestinés à lui appartenir. Il est le seul qui aura accepté de donner sa vie pour nous racheter. Il a donc le droit légal de jouir de la paternité spirituelle dans chacune des vies que nous représentons à ses yeux. Ouvrons nos Bibles dans Matthieu chapitre 23. Il est écrit, « Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. » Jésus-Christ nous dit de ne appeler personne sur la terre Père, car un seul est notre Père et il est dans les cieux. Il nous recommande également de ne appeler personne directeur, car nous n'avons qu'un seul et unique directeur, c'est la personne du Saint-Esprit. Ces ouvriers de l'hérésie vous font comprendre que vous ne vous en sortirez jamais sans Père spirituel. Ils vous font comprendre que vous n'irez jamais loin sans couverture spirituelle. Mais est-ce que c'est ce que la Bible nous enseigne? Nous venons tout à l'heure de lire Matthieu chapitre 23. Un seul est notre Père et non pas ces hommes qui tendent à vouloir nous enfermer dans leur prison spirituelle. Même les apôtres ont un jour agi de cette manière, pensant avoir le monopole de la vérité parce qu'ils marchaient avec Jésus-Christ. Nous lisons cela dans Marc chapitre 9, verset 38 au verset 40. Il y avait un monsieur qui prêchait et guérissait les malades au nom du Seigneur Jésus-Christ. Les apôtres, voyant que ce dernier ne les suivait pas, sont allés lui interdire dans un premier temps de prêcher Jésus-Christ et de délivrer les gens en son nom. Et dans un second temps, ils sont allés voir le Seigneur pour lui révéler ce qui se passait tout autour d'eux.
Mais Jésus-Christ leur a dit que personne ne peut enseigner Jésus-Christ et guérir, manifester la vie et les miracles du Saint-Esprit et par après porter des critiques ou alors des amendements sur le Seigneur. Nous sommes tous des frères, nous sommes tous serviteurs de Dieu. Et il n'y a qu'une seule école, c'est celle du Saint-Esprit. Il n'y a qu'un seul nom qui devrait être élevé et magnifié, c'est celui de Jésus-Christ. Comme le dit Actes chapitre 4 à partir du verset 12. Il n'y a aucun autre nom qui a été donné aux hommes par lequel ceux-ci peuvent être sauvés. Et je dirais qu'il n'y a aucun autre nom qui devrait être élevé devant la face des hommes si ce n'est celui du Seigneur Jésus-Christ. Les amis, les églises locales sont tenues par des gourous, par des hommes pervertis, dépravés qui ne font que s'aimer de la division parmi les frères. Lisons ensemble 1 Corinthiens chapitre 1 du verset 11 au verset 12. Il est écrit: Mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des disputes au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Cépha, et moi de Christ. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Nous venons de le voir et nous venons de le lire. Aucun berger n'est mort pour une âme. Votre Père spirituel n'est pas mort pour vous. Celui qui voudrait aujourd'hui usurper la place du Seigneur dans vos vies n'est pas mort pour vous et ne serait prêt à souffrir pour les âmes que vous êtes. Il est malheureux aujourd'hui de constater que bon nombre de personnes ont pris la mauvaise et pernicieuse habitude d'élever le nom de leur père spirituel sur le pupitre. Ils prient d'ailleurs le Dieu de leur père spirituel. J'ai souvent assisté à des réunions de prière où quelqu'un, un individu se lève et dit carrément: au nom de mon père spirituel, je déclare ceci ou je déclare cela. Ou encore, j'invoque la couverture de mon père spirituel ou la couverture de mon ancêtre spirituel. Au nom du Dieu de mon père spirituel, je déclare ceci. Ou au nom du Dieu de mon grand-père, de mon aïeux, de mon ascendant spirituel, je déclare ceci. Voyez-vous, mes amis, Jésus-Christ est de plus en plus évincé durant des instants de prière dans les communautés chrétiennes. C'est l'homme qui prend place. C'est l'homme qui siège. C'est l'homme qui dirige tout. C'est l'homme qui veut tout contrôler. La Bible ne dit-elle pas que Jésus-Christ nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes? Pourquoi prier aujourd'hui des hommes? Pourquoi accepter de vous livrer gratuitement à ces hommes après que le Seigneur vous ait racheté à la croix au prix de sa propre vie? Christ est mort pour vous affranchir de toutes les formes d'esclavagisme. Mais regardez-vous aujourd'hui, vous ne pouvez pas décider, vous ne pouvez pas penser, vous ne pouvez pas parler par vous-même. Même lorsque vous ouvrez la bouche, vous chantez les louanges et les adorations pour votre Père spirituel. Il est honteux aujourd'hui d'écouter des personnes dire: mon Père spirituel nous enseignait que, alors c'est vrai. Mon Père spirituel m'a dit que, alors c'est vrai. On ne parle plus de Jésus aux gens, on n'enseigne plus la sainte doctrine, mais des paroles et des enseignements issus des hommes. Nous voyons que la paternité spirituelle est venue briser la relation personnelle que le Seigneur a voulu établir en se sacrifiant sur la croix. Raison pour laquelle je viendrai toujours vous le dire. Christ a besoin que vous vous retrouviez avec lui dans votre chambre. Il a besoin de vous dans le lieu secret. Il a besoin que vous vous adressiez à lui. Il a besoin de vous écouter. Un homme contrôle votre foyer. Un homme contrôle votre vie. Un homme contrôle votre avenir. Vous ne pouvez rien faire sans lui. Un homme contrôle votre compte bancaire. Il est malheureux aujourd'hui de voir à quel point les hommes sont prêts et se dépouillent chaque jour de Jésus-Christ pour s'arroger les faveurs des hommes. Revenez à l'évangile, revenons à la simplicité des Écritures. Mes chères sœurs et mes chers frères, Élie le Tishbite n'avait pas de père spirituel, mais cependant, il servait le Père céleste. Le serviteur de Matthieu chapitre 9, qui chassait les démons et prêchait l'évangile au nom de Jésus-Christ, n'avait pas de père spirituel, mais il avait un Père céleste et il a bien servi.
le prophète Agabus. La Bible ne nous cite pas son père spirituel et n'évoque même pas cet aspect dans sa vie. Cependant, il servit son Père céleste. Ce grand prophète que nous retrouvons dans 1 Roi, chapitre 20, à partir du verset 13, lui également n'avait pas de père spirituel. Cependant, il marchait pour son Père céleste. Arrêtez de vous soumettre aux hommes. La Bible nous avertit dans Jérémie en nous disant: maudit soit l'homme qui se confie en l'homme et qui prend la chair pour appui. Vous avez longtemps servi les hommes. Il est temps pour vous de servir Jésus-Christ qui seul est mort sur la croix pour vous. Rejetez la paternité spirituelle, elle ne vient pas de Dieu. Rejetez la couverture spirituelle, elle ne vient non plus de Dieu. Soumettez-vous à Dieu, soumettez-vous à Jésus-Christ seul, qui est votre seul Père céleste. Bien des choses à vous. Shalom.